tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook by Popo et de l'Instagram by Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler du matériel essentiel en couture. Je me souviens à mes débuts, j'avoue que je savais pas trop quoi acheter, quelle marque, etc. Quand on débute, c'est pas forcément évident de choisir du matériel et du bon matériel. On peut vite se disperser vu toute l'offre qu'il peut y avoir dans les merceries. Du coup, cette vidéo va se centrer sur vos essentiels au niveau matériel. Alors comme je le disais dans la vidéo sur les patrons PDF où je vous explique plus longuement comment on opère avec ce produit, personnellement je n'achète pas de papier patron, mais j'achète des bâches protection de peinture. Ça se trouve dans les magasins de bricolage, les rayons bricolage, c'est simplement fait pour protéger les sols quand vous faites de la peinture. Donc faut en choisir une assez transparente mais quand même assez épaisse pour ne pas qu'elle se détende et se brise. Et franchement quand vous trouvez la bonne, c'est génial. Je vous ai promis de vous donner la référence et franchement je le ferai, mais je ne suis toujours pas à la fin de mon rouleau parce qu'on fait franchement très longtemps avec ça. En plus le patron, une fois décalqué, je trouve qu'il se garde beaucoup mieux dans le temps parce qu'il va pas s'arracher comme on peut le voir avec une toute petite brèche dans un bout de papier. Avec ça, j'utilise les stylos Sharpie. Alors, ils ont rien de particulier, si ce n'est que ce sont des marqueurs indélébiles. Moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Je pense pas que ce soit les meilleurs du monde pour autant. Mais voilà, ils font le boulot. Il y en a régulièrement en promotion dans mon supermarché. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers ce produit. En 9e position, je vous conseille d'avoir une pince cam. Alors si vous débutez, ça ne vous dit peut-être rien, c'est une pince qui aide à poser les pressions en résine. Et franchement, ça vous sauve la vie dans tellement de projets. Il y en existe de plein de couleurs, c'est super esthétique et quand on a compris comment ça fonctionne, ça se pose super facilement. Moi, j'utilise la pince Zit de chez Créa 4 mains. Alors c'est clairement un investissement à la base, mais si j'avais su quand j'ai commencé la couture, j'aurais vraiment acheté ça directement parce que ma pince cam, elle m'avait coûté une quinzaine d'euros, elle a rapidement lâché et j'ai celle-ci maintenant depuis des années, j'en suis vraiment super contente. Il y a plusieurs formats proposés pour cet achat sur le site de Créa 4 mains. Vous avez donc un pack qui va vous permettre non seulement de poser les pressions cam, mais aussi les boutons de jean, les rivets, les œillets. Franchement, elle est super polyvalente. Moi, je l'adore. En 8e position, je vous conseille de prendre des petites aiguilles pour coudre à la main. En effet, même si on coud à la machine, et franchement j'ai horreur de coudre à la main, ça nous arrive quand même souvent de devoir faire un petit point, un petit quelque chose à la main, ne serait-ce que pour bâtir, c'est super utile. Alors moi j'ai un petit concept trop mignon de chez Prime, où j'insère mes aiguilles ici, il y a un petit aimant, et comme un rouge à lèvres, je les range. C'est super pratique, je peux en mettre plein et je les range toutes là-dedans. En 7e position, vous aurez grand besoin d'un découvite. Effectivement, et surtout quand on débute, mais même après, je m'en suis encore servi hier, ça va vous permettre d'attraper vos fils de couture super facilement et de démonter une couture qui est ratée. Et c'est normal de rater, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'expérimente et qu'on progresse. Donc n'ayez pas peur de vous en servir. Alors moi j'ai celui de chez Prime, il est assez ergonomique avec sa petite fente sur le côté, mais voilà. Un découvite classique, ça fait aussi très bien l'affaire. En 6e position, je vous conseille une règle. Mais pas n'importe quelle règle. Franchement, les règles à patchwork, elles sont super utiles. Personnellement, j'ai 45 cm par 10 et c'est tellement facile d'usage. En fait, la règle, elle a des lignes et des repères de partout et quand vous avez besoin de couper une pièce très précisément, c'est génial. Vous avez un angle droit partout, donc elle est vraiment multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs sens. Franchement, c'est un gros coup de cœur. En 5e position, vous aurez vraiment besoin d'épingles. C'est comme ça qu'on peut coudre droit. On maintient les tissus l'un à l'autre avant de les mettre sous le pied de biche. Et mon conseil va être de prendre des épingles sans tête surtout. Parce que ça va être vraiment sans risque sous le fer. Il y a bon nombre d'épingles super mimi avec un bout arrondi coloré qui passe pas sous le fer. Et quand vous avez vraiment besoin de maintenir une future couture avec un bon pli, l'idéal c'est quand même pouvoir passer les épingles en dessous du fer. Je vous les conseille assez fines, plutôt longues parce que vous aurez une meilleure prise. J'ai pas de marque chouchou pour ça, mais je trouve que les aiguilles Bohin sont vraiment de bonne qualité. Mais voilà, il y a plein d'autres marques qui sont tout aussi sympas. Alors personnellement, j'ai un range-aiguille aimanté, c'est franchement pas indispensable mais super pratique parce que souvent on fait tomber sa boîte d'aiguilles et là
c'est la vraie galère pour tout ramasser. Donc voilà, c'est vraiment un petit plus très sympathique parce que d'un coup d'aimant, vous allez tout ramasser d'un coup. Et elles sont très faciles à prendre parce qu'il n'y a pas de rebord du coup. En 4e position, vous allez avoir besoin d'outils de marquage et notamment des feutres. Alors voilà ce que j'utilise. Sur le blanc, ce que j'ai trouvé de mieux, ce sont les stylos friction qui s'effacent à la chaleur du fer à repasser. Mais je vous conseille franchement de faire un test avant de l'utiliser parce que parfois ça s'enlève pas super bien. J'aime aussi beaucoup la marque Clover qui fait franchement des produits d'excellente qualité avec le stylo qui s'efface à l'air. Donc ça c'est vraiment top. Mais là encore sur du blanc, il arrive que certaines traces ne partent pas comme on le voudrait. Normalement, vous faites votre trait et ça part quelques jours après. Je trouve qu'en réalité sur le terrain, moi j'appuie pas beaucoup sur le stylo et en toute honnêteté, au bout de quelques heures, voire parfois quelques minutes, ça s'enlève. Donc ne soyez pas surpris, c'est vraiment quelque chose que vous allez coudre sur le moment. Ensuite, sur les tissus foncés, j'aime beaucoup cette roulette à craie. La petite roulette va venir déverser de la craie sur votre tissu et vous pouvez la recharger aisément avec différentes couleurs. Et enfin, il m'arrive de temps en temps d'utiliser un stylo qui s'efface à l'eau. C'est assez épisodique, mais ça fait pas mal le boulot aussi. Je trouve que ça se consomme assez rapidement, tout comme ce stylo-là. On est souvent amené à en racheter. Je dirais que c'est le petit désavantage de ces deux-là. Ensuite, en 3e position, un truc super important, ce sont les ciseaux. Donc je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais surtout les ciseaux de tissu ne doivent jamais couper de papier. C'est vraiment un sacrilège et ça va vraiment abîmer votre lame. On a vraiment besoin de ciseaux qui coupent super bien pour avoir une découpe précise sur le tissu. Moi j'utilise depuis longtemps les Fiskars, ils sont très chouettes et en plus vous pouvez les affûter parce que la marque propose un aiguiseur à ciseaux et ça c'est super pratique. En parallèle de ces grands ciseaux, je vous conseille aussi d'avoir des tout petits ciseaux de broderie, donc peu importe la marque, mais ça va vraiment vous aider à aller couper les tout petits bouts de fil qui sont dans les petits recoins. Les deux se complètent franchement super bien. En 2e position, vous allez avoir besoin d'un mètre ruban. Donc celui-ci m'avait été offert par une amie. Mon conseil pour cet objet, c'est d'en prendre un qui fait plus de 1 mètre. Soyez vigilants parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont vendus et qui font seulement 1 mètre et franchement on fait pas grand chose, on est vite limité. Donc au moins 150 cm et s'il fait 2 mètres c'est encore mieux. Ça va vraiment vous aider à pouvoir prendre vos mesures. Et enfin, le conseil numéro 1, mais si vous me suivez, vous le connaissez déjà, des bonnes aiguilles et du bon fil. Ça résout tellement de problèmes de couture à la machine à coudre, c'est vraiment super important. Si vous ne deviez ne choisir qu'un accessoire, franchement, ce serait celui-ci. Absolument du bon fil et des bonnes aiguilles. Moi, j'aime beaucoup la marque Schmetz, la qualité est nickel et il propose une gamme très étendue d'aiguilles en fonction de vos projets de tissu. Donc, adaptez bien vos aiguilles au projet. Concernant les marques, franchement, Gutermann et Mettler, les deux sont très bien. Personnellement, je prends du fil polyamide, c'est le plus polyvalent. En fonction de tous les tissus que je couds, ça va vraiment avec beaucoup de projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes déjà couturière et que vous avez de bonnes astuces, franchement n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ce serait très riche pour celles qui débutent ou pour donner des idées à d'autres couturières. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce parce que ça fait super plaisir et je vous remercie. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Juste en dessous, vous pouvez activer la cloche pour être alerté des notifications. Avec tous ces accessoires, vous pouvez vraiment vous lancer en couture, vous allez pouvoir réaliser vraiment plein de projets parce que vous êtes bien équipés. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!